Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je reviens, notamment pour refaire ces tirages qui sont pas finis, parce qu'effectivement, il s'est passé plein de choses entre deux, et notamment le fait que je suis revenue sur l'Ardèche, mais comme je n'avais pas... je n'a- comme je n'avais pas Internet chez moi, c'était un petit peu compliqué. Ah, j'ai mis un petit filtre automne là, hein, parce que voilà, on est en automne. Et donc les arbres enlèvent leurs feuilles et nous, eh ben, ce serait bien aussi qu'on enlève tout, qu'on se débarrasse de tout ce qui nous sert plus. L'automne et l'hiver, ça a à voir avec le dépouillement, et le dépouillement, eh ben, ça permet d'alléger, ça permet de repartir avec des énergies nouvelles. Et voilà, et donc c'est ce que je vous souhaite à tous. Salut Jacqueline, donc je vais faire ton tirage, donc tu as le numéro 24, hein, si ça n'a pas changé. Donc voilà, coucou, j'espère que tu vas bien. Alors merci au fait, hein, parce que je vois que tu me suis régulièrement, et merci pour tes témoignages, et pour tout ce que tu mets, voilà les petits mots, tout ça, c'est cool. Bon, alors hop, on est parti. On va déjà regarder ce qui se passe là tout de suite. Alors, oui, je vais faire comme ça. Je vais prendre une carte qui va indiquer un peu où tu en es ici maintenant. Voilà. Et ouais, voilà. Exactement ça. Et donc, je ne te montrerai pas cette carte. Je vais juste te demander de m'écrire stop quand tu le sens. Je sais que ça met toujours un peu de temps, mais bon. Donc, tu m'écris stop quand tu le sens, hein. D'accord ? Ok, parfait. Alors, maintenant, on va compter 24. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et voilà. Et donc, j'ai la carte de base, j'ai la 24e carte, et ensuite on regardera avec l'oracle de la joie pour compléter tout ça. Alors, la première carte, et je pense que ça ne va pas t'étonner, c'est la porte. Alors, la porte, elle indique quoi? La porte, elle indique qu'on peut fermer cette porte, on peut ouvrir cette porte. Parce que c'est une porte qui n'a pas vraiment de porte, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la porte vraiment qu'on ferme et qu'on ouvre, hein, dans cette porte-là. Il y a un passage. Et dans ce que je ressens pour toi, c'est vraiment le passage. Il y a un passage qui est à faire. Au milieu, il y a une bombe. Et là, il y a une rose. D'accord, c'est intéressant. Donc, par rapport aux images qui sont données pour toi, moi, je reçois l'information comme quoi c'est important que tu fermes les portes de ta vie qui concernent la bombe. C'est-à-dire tout ce qui jusqu'à aujourd'hui t'ont amené des situations explosives. Des situations inconfortables, des situations où il y avait du conflit, des combats et tout ça. Et ça t'invite à aller fermer la porte du combat, la porte de l'ego, la porte de tout ce qui amène ces situations
explosive, et c'est l'ego qui n'est pas d'accord avec ceci, qui n'est pas d'accord avec celui-là, qui aimerait que les choses soient autrement. Cet ego amène à vivre des situations explosives. Donc il est temps maintenant de lâcher ça, de lâcher l'ego et de choisir autre chose, j'ai envie de dire plutôt, parce que ça va se lâcher automatiquement à partir du moment où tu choisis la rose. Alors évidemment, il y a des roses qui ont des épines et il y a des roses qui sont sans épines. On a fabriqué une sorte de rose où il n'y a pas d'épines. Mais la rose, en principe, a des épines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les situations que tu vas vivre, les prochaines situations, parce que là on t'invite donc à fermer la porte des conflits qui étaient créés par l'ego, et de te diriger vers ce qui te correspond vraiment. Mais dans ce qui te correspond vraiment, il y a encore ça et là des épines. Mais les épines sont là uniquement pour te dire, ok, tu es en train de repartir côté bombe. D'accord. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe. Oui, je sais qu'il y a toujours un gros décalage, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc ce qui se passe c'est ça, c'est que d'un côté il y a la bombe, c'est un choix, cette bombe, et de l'autre côté il y a la rose. Et là on te demande de faire un passage des situations de bombe aux situations de rose. C'est-à-dire qu'est-ce qui est doux pour toi et qu'est-ce qui est explosif pour toi. Et vraiment de prendre conscience dans ce que tu vis au quotidien, de ce qui est doux pour toi ou de ce qui est explosif pour toi. Voilà. Voilà, en gros, ce que t'indique cette porte. Cette porte indique aussi qu'il y a de superbes ouvertures pour toi qui sont à venir, à condition que, évidemment, tu fermes ces portes du passé qui t'ont amené tous ces conflits, toutes ces histoires. Et c'est peut-être d'aller regarder, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de porte véritable à cette porte. Donc, c'est pas de fermer, de claquer la porte. Servir de ce qui s'est passé pour comment dire, l'utiliser comme terreau pour faire quelque chose qui va dans le sens des ouvertures nouvelles. Il y a des portes, évidemment, certes, qui sont à fermer parce que ça n'a plus rien à voir, etc. Mais là, on te parle surtout de ne pas claquer les portes, mais plutôt d'aller revisiter ton passé pour voir, pour aller chercher le terreau, c'est-à-dire la matière et en faire quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà ce qui t'est proposé par rapport à cette première carte de la porte. Comment est-ce que ça te parle tout ça? Ah oui, je sais qu'il y a un gros décalage. Mais bon, ça va, tout est parfait tel que c'est, donc il n'y a pas de souci avec le gros décalage. Oui, c'est pas un tremplin, c'est plus du terreau, la matière. Et, et voilà, et amener une nouvelle ouverture sur ce que tu as vécu. C'est-à-dire le comprendre, non pas par rapport à l'autre, parce qu'on s'en fout un peu, l'autre c'est l'autre et il le comprend comme il veut. Pour moi, il n'y a pas d'autre déjà, hein. De toute façon, il n'y a que... Tout est la matérialisation de ce qu'on vibre. Mais bon, pour expliquer les choses, voyons l'autre. L'autre, c'est l'autre. C'est son histoire, c'est son problème. Il comprend comme il veut, il comprend ce qu'il veut, etc. On n'a pas à s'occuper de ça. Toi, tu as à t'occuper de toi. Comment tu as vécu les choses par rapport à toi-même? C'est à partir de cette réflexion-là par rapport à toi-même que tu vas avoir les vraies réponses.
Parce que jusqu'à maintenant, si tu veux, tu as beaucoup regardé les choses par rapport à l'autre. Mais c'est pas ce qu'on te demande. Ce qu'on te demande, c'est de regarder les choses par rapport à toi-même. L'autre a été qu'un reflet, qu'un effet miroir de ce que tu as vibré à ce moment-là. Donc, c'est ça qu'on te demande d'aller voir. Voilà. Et donc, alors, tu vois, c'est assez drôle parce que la carte choisie, donc la 24e carte, c'est la carte 44. Et la carte 44, c'est la foudre, justement. La foudre qui correspond, dans cette carte-là, à la bombe. D'accord? La foudre et la bombe, c'est la même histoire. Donc là, c'est vraiment les choses de ton passé, les choses qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, qui s'effondrent. Voilà. Et c'est marrant parce que j'ai choisi justement cette histoire de feuilles d'automne, les arbres qui perdent leurs feuilles. Et là, c'est exactement la même chose. C'est vraiment, 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 c'est vraiment de laisser s'écrouler toutes les situations de vie qui doivent s'écrouler, toutes les personnes qui n'ont plus rien à faire dans ta vie, etc., etc. Vraiment, laisse s'écrouler ce qui doit s'écrouler. Qu'est-ce qu'elle dit encore, cette foudre? La foudre, elle annonce aussi qu'il y a que les choses vont se passer avec une rapidité. Un coup de foudre, c'est quelque chose qui est soudain. Donc, c'est des événements qui vont se passer de manière rapide. Maintenant, il y a, si tu es d'accord de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, à partir de ce moment-là, les événements vont s'enchaîner de manière rapide. C'est-à-dire, à partir du moment où tu dis oui, je suis d'accord que tout ce qui n'a plus, que ce soit des événements, des personnes, des situations, des objets, peu importe, je suis d'accord de laisser partir, telles ces feuilles qui s'envolent au vent, de laisser partir tout ce qui n'a plus de raison d'être dans ma vie. À partir du moment où tu vas dire ça, les événements vont s'enchaîner extrêmement rapidement. Voilà ce que ça veut dire. La foudre parle aussi de coups de foudre. Alors, ça peut être des coups de foudre professionnels, ça peut être des coups de foudre amicaux, ça peut être des coups de foudre pour un nouveau métier, des nouvelles envies de faire des choses, dans la créativité, etc. Ça parle aussi de coups de foudre. Ça parle aussi de vivre avec la passion, cette histoire de coup de foudre. Quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, cette passion, quoi, cette passion du cœur, ça parle aussi de ça, la foudre pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais prendre l'oracle de la joie et je vais regarder pour compléter ça. Je vais prendre une carte de l'oracle de la joie pour compléter ça. Alors, on va voir laquelle carte veut sortir. Ben, c'est bien, c'est bien. Débarrasse tout ce qui ne te sert plus et surtout dis à la vie, je suis OK pour que tout ce qui ne me sert plus, enfin si tu le ressens, je suis OK pour tout ce qui ne me sert plus s'en aille de ma vie. Et là, tu verras, les choses vont se passer extrêmement rapidement. Voilà, tu vois, je te parlais de coup de foudre, je te parlais de passion, et bien là, dans l'oracle de la joie, c'est la carte de la passion. Donc, c'est vraiment ce qu'on te dit, c'est de te connecter à ce qui fait waouh, génial, j'adore, de te connecter à cette énergie du cœur, à l'énergie de la passion, à l'énergie de la joie, à l'énergie de ce qui te fait vibrer, de faire des choses qui te font vibrer et de laisser tomber ce qui n'est pas plus joyeux pour toi, plus vibrant pour toi, qui n'a plus de pétillement dans ta vie. Voilà. Voilà. Alors, dis-moi comment ça te parle, tout ça.
C'est vrai parce que je fais déjà un vide dans la maison, meuble objet dont je ne me sers plus. Ben ça c'est très bien parce que ça va effectivement amener aussi la suite. Il faut pas chercher, faut pas chercher à avoir toutes les réponses. Ça c'est valable pour tout le monde, pas que pour toi. Il ne faut pas chercher à avoir toutes les réponses d'un seul coup. Parce que le mental, lui, il veut tout comprendre d'un seul coup. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie fonctionne par étapes. La vie, elle donne quelque chose et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui arrive et quelque chose d'autre qui arrive et quelque chose d'autre qui arrive. Et en fait, ce qu'elle nous demande, c'est vraiment d'écouter ce qu'elle nous raconte. On peut... si on n'arrive pas vraiment à écouter, on peut poser une question qui nous tient à cœur. Ensuite, écouter la réponse. La réponse de la vie, c'est toujours une réponse qui amène quelque chose de paisible à l'intérieur, qui amène quelque chose de joyeux, qui amène quelque chose de... C'est pas forcément facile, parce que ça peut être sortir totalement d'une fameuse zone de confort, comme dit tout le monde. Moi, je trouve que c'est une zone d'inconfort. Je trouve qu'on est dans une zone d'inconfort et qu'on va vers sa zone de confort quand on suit la vie. Même au premier temps, ça peut être vu comme une zone d'inconfort. Le fait est que la vie, c'est exactement ce qui est le meilleur pour nous. Donc, quand on l'écoute et quand on fait ce qu'elle nous indique de faire, eh bien, on est toujours dans quelque chose de extrêmement joyeux, avec des surprises magnifiques, etc. Voilà. Et donc, ben, c'est ce que je te souhaite et que je vous souhaite de vivre et de comprendre enfin qu'il n'y a pas besoin de se bagarrer, de lutter dans la vie. Ça n'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Là, je suis en train justement de mettre en place un programme qui parle de tout ça. Et qui bouge énormément. Hein. Ce programme, il est vraiment fait, et je viens d'en avoir l'expérience, et c'est pour ça que je le dis vraiment maintenant. Ce programme, il est vraiment fait pour toutes les personnes qui veulent vraiment que leur vie se transforme. Parce que si vous voulez rester dans les choses anciennes, ce programme n'est absolument pas fait pour vous. Voilà. J'ai eu une expérience dernièrement, et j'ai pu voir qu'effectivement, c'est quelque chose de puissant et ça ne peut pas, et les personnes qui ne veulent pas réellement changer, qui veulent vraiment rester dans leur ancienne manière de fonctionner, dans leur mental, qui préfèrent regarder ce que la personne fait, c'est-à-dire qui préfèrent regarder le doigt que ce que la personne montre, eh bien, c'est pas fait pour ces personnes-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu me mets? Oui, cela me parle tout à fait. J'écris un livre. Ah, génial! C'est une de mes passions et j'ai envie de faire des choses que j'aime et m'éloigner des gens négatifs, surtout en ces temps chaotiques. Bon, alors, je veux juste te faire prendre conscience de quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de négativité à l'extérieur. Tout te parle de toi. Donc, si tu vois encore de la négativité, quelle que soit la négativité à l'extérieur de toi, et que cela te touche, c'est qu'il y a encore de la négativité à l'intérieur de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde les choses comme ça, on peut voir que toutes les personnes, quelles qu'elles soient, et peu importe ce qu'elles renvoient, nous parlent de nous, et quand on s'occupe de ça, c'est-à-dire qu'on prend ça justement, comme je te disais tout à l'heure, comme une matière pour voir qui on est, eh bien les choses, elles se transmutent presque instantanément. Il n'y a plus de coupables à l'extérieur, il n'y a plus de gens négatifs à l'extérieur, il n'y a plus, l'extérieur est juste la matérialisation, la manifestation de nos propres vibrations. Et de voir ça, c'est merveilleux. Évidemment pas pour le mental et surtout pas pour l'ego, parce que l'ego, évidemment, lui, il se prend une grosse claque. Mais c'est merveilleux pour l'être, parce que à partir du moment où on voit les choses de cette manière-là, on peut agir sur soi.
Et ça nous montre, c'est une indication. C'est mettre en lumière ce qu'on est. À partir de là, on peut voir notre propre négativité. On peut voir qu'on n'est pas dans les vibrations les plus hautes de la vie, mais qu'on est encore dans ces vibrations qui sont un peu basses et qui font que on est comment dire, on est pris par notre propre négativité qui se reflète comme ça à l'extérieur, mais qui ne parle que de nous. Moi, j'ai vu tout ça, j'ai vu qu'à un moment donné, je réagissais à certains posts, et tout en sachant très bien, hein, je ne suis pas du tout du jeu de toute l'histoire, mais je réagissais encore, j'avais encore besoin de répondre à certaines personnes. Eh bien, je sens profondément que ce qui est important pour moi, c'est uniquement de m'occuper de ce que la vie me demande de faire et de le faire. Et je ne m'occupe plus, je ne m'intéresse plus à tout ce que tout un chacun émet dans toute cette histoire. Cette histoire-là n'a rien à faire avec ma vie. Rien. Voilà. Si je ressens le besoin, si je ressens le message de la vie, que le message de la vie va me dire de répondre à tel ou tel poste et que je me laisse totalement guider par ce qui m'est inspiré, ce que je fais des fois, là c'est autre chose. Mais quand il y a une réaction de ma part, un truc, ah oui, non, mais machin, il exagère, ou bien l'autre, dès que je sens ça, je me dis, attends, tu es en train de perdre le mouvement de la vie et tu es en train de rentrer dans le fonctionnement de jugement par rapport à l'autre, de il ne devrait pas être comme ça, il devrait faire les choses différemment, et tu es en train de t'occuper de ce qu'un autre fait, vibre, etc. Ça n'est pas ton histoire. Et je reviens à moi. Et je repars dans le mouvement de la vie, c'est-à-dire, je dis à la vie immédiatement, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant, moi? Qu'est-ce que j'ai à faire? Quel est le mouvement suivant? Et je reçois l'invitation au mouvement suivant et je repars dans le mouvement de la vie. Et je laisse les choses, les gens, penser ce qu'ils veulent, vivre ce qu'ils veulent, émettre ce qu'ils veulent. Ça n'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent penser, émettre, etc. Mais moi, ce que j'ai à faire, c'est être tellement dans un rayonnement tellement puissant que ça va impacter sans que j'ai rien à dire à toutes ces personnes d'office. Et c'est ce que je vous invite tous à faire. Revenons à nous, revenons à nous. Et prenons la responsabilité de tout ce qui nous arrive, de tout ce qui se passe dans notre vie. Parce que c'est nous, par nos vibrations, qu'on matérialise les choses. Et ça marche comme ça. Voilà. Voilà. Eh ben, je pensais pas, voilà, c'est par exemple ça, je pensais pas du tout le dire. Ça s'est passé comme ça. C'est ça la vie. Il y a un déroulement qui se fait. C'est pas moi qui décide, qui réfléchit, ah ben tiens, je vais leur dire ça, je vais leur parler de ça. Non, ça se passe comme ça. Voilà. Voilà. Eh ben, je te souhaite une merveilleuse journée d'automne. Et je suis ravie que tout ça, ça te parle. Et pour moi, il n'y a plus rien de négatif, puisque je prends la responsabilité de tout ce que je vis. Donc, ce ne sont que des indications de où j'en suis à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que il suffit, mais il suffit, c'est tellement simple, il suffit que je vibre autre chose pour que les informations soient différentes. Ici en face, je perçois la négativité parce que je suis moi-même
dans cette négativité. Mais ici, je ne l'aperçois plus parce que je ne suis plus là-dedans. Donc, je perçois que ce qu'il y a de plus fantastique et merveilleux dans la vie. Voilà. Voilà. S'occuper de vibrer le plus haut possible parce que tout est vibration. Et l'extérieur nous montre uniquement dans quelle vibration on est. Est-ce qu'on est vibration à râler pâquerette, qui est la dépression, les angoisses profondes, etc. Ou est-ce qu'on est dans les vibrations les plus hautes, qui sont la joie, la gratitude, la plénitude, etc. À chaque instant, l'extérieur nous indique dans quelle vibration on se trouve. Tout simplement. Ben avec plaisir. Je te souhaite une merveilleuse journée, pleine de joie et dans les vibrations les plus hautes. Bisous, ciao, ciao. Au revoir tout le monde.